Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Abonnez-vous, bien-aimés. C'est votre chaîne, Chams TV. C'est votre chaîne. C'est la chaîne des disciples de Jésus-Christ, les gens qui veulent apprendre de Dieu, qui veulent apprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que si vous nous suivez réellement, vous nous prêtez vos oreilles pendant au moins 6 mois, je pense que vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez rien, bien-aimés. Vous aurez ce qu'il faut pour votre connaissance. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, et nous avons besoin de connaissance. Et c'est votre chaîne, bien-aimée. C'est ici votre chaîne pour ajouter un plus dans votre connaissance. Pour ajouter un plus dans votre connaissance. On ne vous donne pas tout. Mais ce qui est important, des bases, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Notre message du jour, souvent Dieu parle de lui. Donc nous voulons voir comment est-ce que Dieu parle de lui. Parce que nous disons, Dieu c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Dieu parle de lui, dans sa parole. Disons cela, il nous parle, il parle de lui. Qui est Dieu juste? Je sais très bien qu'on ne peut pas tout connaître de Dieu. Parce que Dieu est mystérieux. Mais il nous donne quand même quelques éléments sur lui. Lisons. Dans Genèse chapitre 1er, voyons le commencement de toutes choses. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais chose étonnante, mais le Dieu qui a créé là est unique, bien sûr. Mais il se présente ici, le mot Dieu ici, c'est Elohim en hébreu. C'est le pluriel de El. El, c'est Dieu, mais ici, c'est Elohim, le pluriel, en pluriel, au pluriel plutôt. Je dis Elohim, c'est au pluriel. Mais c'est le pluriel de El. El, c'est Dieu. Donc tous les petits autres dieux, on les appelle des dieux de El. Mais Dieu, les dieux très hauts, celui qui a créé le ciel et la terre, les Elohim. D'où certaines personnes l'ont attribué, ils ont vu en cela le polythéisme. C'est comme quoi? Que Dieu est pluriel, c'est-à-dire il y a plusieurs dieux qui ont créé le monde. Mais le monde n'a pas été créé par Dieu. Les gens sont seulement dans la confusion, ne comprennent pas. Mais qu'ils lisent bien Genèse. Dieu était en train de se révéler. Quand on avance, on arrive dans Genèse chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais il s'adressait à qui? Il était avec qui? Faisons l'homme à notre image. Comment ça? Si vous lisez bien votre Bible, mais toujours dans cette Genèse-là, Dieu se révèle lui-même. Nous voyons certaines personnes à l'œuvre. Nous voyons comment Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais au commencement, mais au début là, on verra quand Dieu créait, c'est passé quoi? Vous verrez, le monde était, donc après le chaos, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Bien sûr, aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de l'Esprit de Dieu, mais nous verrons Dieu dit, dont la parole entre en scène pour la création. Donc Dieu se révèle lui-même. Nous avons vu Dieu et nous avons vu l'Esprit de Dieu, nous voyons aussi, nous voyons la parole à l'œuvre. Suivons, bien-aimés, et je pense qu'on comprendra. Il faut toujours interroger les Écritures, il ne faut pas suivre les révélations. J'ai vu cette révélation. Ne dépendez pas de révélations, de gens qui donnent des révélations. Parce qu'il est difficile des fois de vérifier sur les révélations. Il faut vérifier les Écritures plutôt. C'est important. Certaines personnes gagnent les gens à partir des révélations, parce qu'avec les révélations, vous ne pouvez pas vérifier. Même si vous donne n'importe quoi, vous acceptez. Il ajoute les miracles, vous croyez directement, sans vérifier. Et nous voyons aussi, Dieu dit, j'ai créé plutôt. Faisons l'homme à notre image. Faisons-la. Il est avec qui? Pourquoi il dit faisons? À notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bien aimé, cela peut nous inspirer aussi. Comment est-ce que l'homme a été créé? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset nous donne l'idée de comment est l'homme. Verset 23 nous donne l'idée de comment est l'homme. L'homme est né au travers de 3 parties. Corps, âme, esprit. Mais c'est toujours l'homme, non? Corps, âme, esprit. Dans l'homme, mais un seul homme a 3 parties, n'est-ce pas? Corps, âme et esprit.
La même chose, Dieu. Dieu est un seul, unique. Mais en Dieu, il y a 3 personnes. Si vous ne croyez pas, mais c'est ça la Bible. Voyez l'homme et voyez Dieu. Dieu veut vous l'éclairer. Dit, voyez l'homme. J'ai créé l'homme à mon image. Vous voulez me connaître, voyez l'homme. Étudiez l'homme et alors vous me connaîtrez. Dans l'homme, il y a l'âme, le corps et l'esprit. Et en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On y arrivera. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit faisons l'homme. Il ne parle pas ici de plusieurs dieux en Dieu. Non, pas plusieurs dieux. Un seul unique Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer. Ici, Dieu se révèle. Dieu parle de son Fils, même dans l'Ancien Testament. Pourquoi ne croyez-vous pas cela? Dans Psaume chapitre 1, verset 12, Dieu dit baiser le Fils, de peur qu'il s'hérite. Donc il parlait de son Fils, non? Déjà, dès l'Ancien Testament, il parlait de son Fils. Mais les gens ne tenaient pas compte de ça. Non cela comme ça, il y a d'autres passages bibliques qui parlent de ça. On parlera de ça. Alors, voyons maintenant que dit Jésus de Dieu. Jésus parle de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas attribuer à Jésus les choses que Jésus n'a pas dites. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas oser. Il ne faut pas mentir en son nom. Prendre vos révélations, des choses que vous avez eues, et vous les faites comme c'était la parole de Dieu. Jésus parle de Dieu. Dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père. C'est-à-dire, il dit que le Père est, lui aussi est. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Comme l'âme et le corps. Ils sont un, non? Les corps, l'âme et l'esprit sont un. Parce qu'ils forment un. Ils forment la personne humaine, n'est-ce pas? Mais il y a l'âme, il y a le corps, l'esprit. La même chose, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Un, pas deux. Un. Alors, le Père et le Fils, voyons ça dans Jean chapitre 14, verset 28. Jésus lui-même dit, le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28. Le Père est plus grand que moi. Ouais, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que lui. Alors on attribue à Jésus des choses où Jésus s'est dit, lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Ça sont vos doctrines que vous avez eues par vos révélations. Où est-ce que vous avez eu ça? On ne sait pas vérifier. Vous l'avez de vous-même, ça va. Continuez, bien aimer, la parole de Dieu. Continuez à étudier la parole de Dieu. Quand il dit le Père est plus grand que moi, plus grand, en grec c'est méga. Le Père, méga, c'est par rapport à la taille, par rapport à l'importance. Dit le Père est plus grand par rapport à la taille, ou encore par rapport à l'importance. Le Père était plus grand que lui. Donc il nous montre que le Père il est plus grand que moi, Jésus. Plus grand que moi. Nous voyons dans Psaume 45, verset 7. Ici encore, le Père parle de lui. Dans l'Ancien Testament, il parle du Fils dans l'Ancien Testament. Lisez ça vous-même à la maison. Parce que nous, on lira cela, mais autrement. Lorsqu'on verra, on ira à l'Hébreu, dans le livre d'Hébreu, on parlera de ça. Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2, verset 5, dit ceci. Et en vous, le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ ne s'est jamais fait égal avec Dieu. Il a toujours dit que le Père était plus grand que lui. C'est ce qu'il faut dire, enfant de Dieu. Il faut dire que le Père est plus grand que Jésus. Il ne faut pas dire non, Jésus c'est lui-même le Père. Ça, la Bible ne le dit pas et Jésus-Christ ne l'a jamais dit. Oui, bien aimé, je vais vous parler un peu de la relation entre Père et Fils. Peut-être que par là, vous allez comprendre. Dans Colossiens 1, verset 16, Colossiens chapitre 1, verset 16, Colossiens dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, ça c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé. Donc Dieu a créé les choses par son Fils. C'est confirmé par Jean 1.1. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par elle. Toute chose. Et quand vous lisez Genèse 1 à 3, vous verrez que Dieu dit que tel soit et tel fut. Dieu a utilisé la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Vous comprenez la relation père et fils. Donc Dieu aide. Le père, c'est lui, le centre de décision. Il veut créer. Et le fils, sa parole, créer. Vous êtes étonné, la parole et le père. Mais Dieu a créé l'homme. À sa récemment, vous voyez, regardez vous-même, l'homme. Vous parlez, n'est-ce pas? Quand vous parlez, vous mettez votre parole dans une cassette. Quand quelqu'un écoute ça, vous écoutez un chant. Le chant, dans une cassette, dans une bande vidéo, vous écoutez la parole. Qu'est-ce que vous dites? C'est elle qui chante. Dites, c'est l'homme bon qui chante. Ou encore, vous dites, non, vous pouvez dire, non, c'est Esther, maman Esther qui chante. Ou encore, vous pouvez dire que c'est Tracy Yassa qui chante. Vous l'avez dit. Donc, même vous ne voyez pas Tracy, mais vous entendez la voix. Et la même chose, Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez séparer Dieu et sa parole? Ils sont un. Mais quand il faut faire différencier les choses, ça c'est la parole, ça c'est Dieu. On arrive, bien aimé, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc il y avait Dieu, il y avait la parole. Comprenez? Il y avait le Père, il y avait le Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 16, verset 27 à 29 nous dit, Jésus nous parle de lui. Il dit, je suis sorti du Père. Pour dire que je suis la parole, je suis sorti du Père. Donc le Père m'a personnifié, m'a envoyé dans le monde, je suis sa parole. Je suis sorti du Père. Et d'ailleurs, lorsque Jésus leur parlait de cela, les disciples ont fait comprendre, ils ont dit, oh, c'est tout, maintenant tu parles clairement. Nous comprenons qui tu es réellement aujourd'hui. Nous avons compris. Je leur dis, ah, vous avez compris maintenant. Que je suis sorti du Père. Ils ont compris qu'il était la parole de Dieu. Et la parole était sortie de Dieu pour venir dans le monde. Ne soyez pas étonnants. Ne soyez pas étonnants. Ne soyez pas étonnés que la parole puisse sortir de Dieu. Cela vous étonne? Si l'homme est capable de prendre sa parole et la mettre dans une cassette, et comment est-ce que Dieu ne peut pas prendre sa parole et la revêtir de la chair et l'envoyer en mission dans ce monde? Dieu a pris sa parole et l'a revêtu la chair en personne de Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde accomplir une mission que son Père lui avait confiée. C'est pas qu'on finit. Voyons un peu les témoignages du Père sur son Fils. Donc, nous avons vu ici que Jésus, c'est la parole de Dieu, il est sorti du Père. Il est venu dans le monde. Le témoignage du Père sur son Fils. Rappelez-vous lors du baptême de Jean. Est-ce qu'il faut que je donne ce passage? Oui. Il est clair. Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Arrêtez-vous là, non? Il n'a pas dit, celui-ci est le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Un autre témoignage du Père sur le Fils, Hébreux 1er, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Mais dis au Fils, ça c'est Dieu qui parle, mais dis au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Oui, c'est clair. Le Père, Dieu, appelle son Fils Dieu. Il dit, oh Dieu, ton Dieu. Donc le Dieu là, il a son Dieu qui est le Père. Hein? Mais je vous dis que ça ne vous embrouille pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en Dieu, il y a deux personnes. Il y a le Père, il y a le Fils. Et le Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de passages, il faut parler de ça, alors on prendra comme ça nous prendra comme d'heures. On parlera de ça un autre jour. Il dit, toi Seigneur, tu as au commencement
fondé la terre. C'est au verset 10 d'Hébreux, chapitre 1er, verset 10, il dit, toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie. Ce que tu as créé, ils périront. Verset 11. Tous comme un vêtement, mais tu le rouleras et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et toutes tes amis ne finiront pas. Ça, c'est Psaume 45, verset 7. C'est dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Ce n'est pas dans le vôtre de l'Ancien Testament. Et voyons si Paul parle de Jésus-Christ. Paul a dit bien Jésus-Christ est Dieu béni éternellement, issu d'Abraham. Et conclut, l'apôtre Paul conclut. Pour vous qui dites que Jésus est lui-même le Père. Ça, c'est dangereux. Mais si le Père existe, supposons, pour vous, est une personne à part, et que vous dites que Jésus-Christ lui-même le Père, lui-même le Saint-Esprit, vous ne trouvez pas, vous faites de Jésus un rebelle. Or, Jésus, jamais. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 27, il est dit ici. Jésus, c'est l'apôtre Paul qui dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Lui, est Dieu et Fils. Le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il est Dieu et Père. Après avoir, quand est-ce qu'il remettra le royaume? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, il faut que le Fils règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose, est accepté. Ça, c'est important, bien aimé. Quelqu'un lui a soumis toute chose. Et qui lui a soumis toute chose, c'est Dieu, le Père. A soumis toute chose sous les pieds du Fils. Donc le Père lui-même n'est pas là, n'est pas soumis. Parce que c'est le Père qui a soumis toute chose au Fils. Pourquoi vous ne voyez pas le Père? Vous voyez que le Fils lui-même, en tout, au Père et au Fils. Là, ça, Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a déclaré. L'apôtre qu'on conclut dit, quelqu'un lui a soumis toute chose. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est le Père, non? Vous voulez faire de Jésus-Christ Satan, le diable, qui dit, tout m'a été donné, le règne, soumettez-vous. Agenouillez-vous des moments, je donne à qui je veux. Quand est-ce que Dieu lui avait donné, lui a soumis toute chose? Rien du tout. Dieu ne lui avait jamais soumis toute chose. Mais Dieu avait soumis toute chose au Fils. Au Fils. Que toute chose a été soumise au Fils. Au Fils. Alors, quand toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose, le Père, est accepté. Le Père n'est pas soumis au Fils. Le Père existe, il est là. C'est comme en Israël, c'est comme en Égypte. Il y avait Pharaon, il y avait Joseph, non? Mais Joseph avait remis toutes choses entre les mains. Non, Pharaon avait remis toutes choses entre les mains de Joseph. Il faut comprendre que Joseph est le prototype de Jésus-Christ. Et tandis que Pharaon, de Dieu. Toute chose a été soumise à Joseph. Mais Pharaon était là, il contrôlait tout, il était toujours Pharaon. Et Joseph rendait compte à Pharaon. Et toute chose lui avait été soumise. Alors la même chose, Jésus. Toute chose lui a été soumise par son Père, par Dieu le Père. Mais jusqu'à un temps, ce qui est avec les gens, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons toutes choses au nom de Jésus, nous guérissons Jésus, nous bénissons les malades au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alors beaucoup de gens voient, tout est Jésus, non, tout est Jésus, non, c'est Jésus lui-même le Père. Non, toute chose lui a été soumise jusqu'à un temps bien déterminé. Le temps, c'est jusqu'au temps de la fin. Et à la fin, le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu, Père. Il dira, Père, tu m'as fait confier le royaume, tu m'as confié le règne. Tout se faisait à mon nom. Et maintenant, c'est la fin.
comme le dernier ennemi est vaincu, la mort, alors reprenez le royaume. À ce moment-là, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Oui, continuez la lecture, bien-aimé, vous-même à la maison. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Même à 28, allez jusqu'à 28, pourquoi pas. Non, ne vous embrouillez pas, ne suivez pas ces gens-là. N'allez pas auprès de lui. N'allez pas auprès d'eux. Regarde, même ils sont dans la confusion. Dieu les a confondus. Ils se croyaient supérieurs à tout le monde. Supérieurs à tout le monde. Que leur prophétie était exacte. Mais ça s'est prouvé qu'il y avait des erreurs. L'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Et voyez, mais ils sont allés jusqu'à faire de leur prophète leur Dieu. Certains d'entre eux disent que leur prophète, c'est l'incarnation de Jésus. Non, il n'est pas l'incarnation de Jésus-Christ. Il n'est pas l'incarnation de Jésus-Christ. C'est un homme. Comme tout autre homme. S'il a servi peut-être Dieu, ça c'est son problème avec Dieu. Et il y a encore des doutes aussi. Bien-aimés, ne faites pas de Jésus-Christ un rebelle. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Le mot grand, en grec, c'est méga. Le Père est plus grand que moi. Il est plus important que moi. En taille, il est plus grand que moi. Vous ne pouvez pas me comparer au Père. Vous ne pouvez pas me comparer au Père. Au Père. Donc le Père est Père. Et le Fils, tout lui a été soumis aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons tout s'est fait en son nom. Des guérisons des malades, le baptême, tout s'est fait en son nom. Mais c'est pour un temps, jusqu'au temps de la fin. Alors il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et alors le Fils reprendra sa place, qui est en Dieu. C'est tout. Bien aimés, ce sont des messages importants qu'il y a beaucoup d'églises. Mais ne soyez pas du côté des rebelles. Vous voulez faire rebeller Jésus, jamais. Il s'est révélé, c'est déjà fait. Mais c'est vous qui êtes des rebelles. Vous serez jugés pour ça. Attention, bien aimés. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Et je crois que Dieu vous bénisse en Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien aimés. Et à la prochaine, c'était le docteur Dieudonné Tchamanga, à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien aimés. Partagez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Il y a d'autres messages, d'autres enseignements sur ça. On va continuer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.